Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va conclure le débriefing des Sudoku classiques du dernier round du Grand Prix, le round néerlandais, avec cette grille à 42 points, ce qui est un score inhabituellement élevé pour un Sudoku classique. Et même si j'ai fait le round il y a quelques heures, j'ai aucun souvenir de quelle était la difficulté particulière de ce problème. Comme dans les vidéos précédentes, je vais essayer de ne pas noter les candidats à tour de bras, parce que c'est ce que je fais toujours dans les Grands Prix. Alors je remarque les 7 qui sont là, ça permet de placer un 7 ici. Verticalement, on va avoir un 7 par ici. On a aussi un 7 par là. Et ça permet de dire qu'il y a un 7 par ici. Et puis, on en a aussi un par là. Ok. On a des restrictions sur les 8 et les 5. On voit que 5 et 8 sont tous les deux sur cette ligne. Et ça restreint les positions. Ensuite, restriction sur les 3 et les 1. Le 1 est par là, le 3 est par là. Bon, une chose que j'avais repérée pendant le round, je me souviens, c'est que dans cette colonne, on a 2, 4, 6, 8 qui sont placés. Donc les chiffres manquants sont les chiffres impairs, ce qui permet de détecter que ça, c'est forcément un 9. Et inversement, là-dedans, il nous manque maintenant les chiffres pairs. Donc ça, c'est 2 ou 4. Ça, c'est forcément le 6. Ça, c'est 2 ou 8. Et on a un 8 quelque part par là. Ce qui fait qu'on va avoir le 8 quelque part par là. Ça, c'est pas un 5, donc on a le 5 quelque part par là. Et le dernier chiffre manquant, c'est en fait un 6. Il n'est pas là, donc il est là. Ça pousse le 5 ici et le 8 là. Et on va avoir un 5 quelque part par là. Est-ce que c'est intéressant? Pas assez pour le noter, à mon avis. Alors, 2, 4 et 9. Donc ça ne peut plus être que 1 ou 3. Ensuite, le 4 qui n'est pas là va être quelque part en dessous. Et on en déduit qu'on a un 4 par ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 1, non. Pas spécialement le 1. 6 et 8. Ah, les 2. Le 2, il va être quelque part par là. Et ce qui est intéressant, c'est que le 6 et le 8 ne sont pas là-dedans non plus. Donc ces deux chiffres, ça ne peut être que le 5 et le 9. Et le 6 et le 8 sont les seuls candidats ici. Et là, c'est parmi 2, 6 et 8. Ce qui fait que je vais le noter même, quand même. Donc là, il y avait une paire cachée, 5 et 9, détectable de la manière que je viens de présenter. Ensuite, on peut remarquer qu'il y a des 4 qui traînent par ici. Donc je vais avoir un 4 par là. Le 5, il y a des restrictions aussi, il est par là. Ouais, rien de très spécial. Où est-ce qu'on va regarder? Le 3, il est pas par là, il est par ici. C'est pas par là, c'est par ici. Le 6 n'est pas là ni là. Donc j'ai une restriction du 6 par là. Et j'en déduis que j'ai une restriction du 6 par ici, à l'intérieur de ce bloc. On commence à avoir trouvé des restrictions pour beaucoup de chiffres. Et notez que quoi? Mais il reste quand même 1, 2, 3 et 9 comme chiffres. On n'a pas encore restreint. Et on peut voir que le 1 n'est ni là ni là. Donc ces chiffres sont parmi 2, 3 et 9. Et même le 3 n'étant pas là, le 3 est par là. Ça ne peut être que 2 ou 9. Je ne sais pas si ça nous aidera. Le 6 qui n'est pas là va être quelque part par ici. Et là où c'est intéressant, il n'y a pas de 6 par ici, donc sur cette ligne, le 6 est par là. Donc
Donc ça, c'est pas 6, 7 ni 8. Ça ne peut plus être que 5 ou 9. Je suis toujours en train de me retenir comme un forcené d'écrire tous les candidats. Tiens, le 4 sont sur le bloc et par ici. Et j'ai l'impression que ça peut être qu'un 5. Parce qu'on a évacué tous ces chiffres-là de cette position. Si on regarde bien, 1, 2, oui, effectivement, ça ne peut être qu'un 5. Ce qui fait que ceci, c'est un 9. Donc, ça valait le coup de noter les candidats. Donc, avec ce 5 et ce 9. Donc, ce 9, il n'est pas là-dedans. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Ça ne peut être que 8 ou 9, j'ai l'impression. Si on regarde tous les chiffres qui ont été exclus, ça ne peut... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça ne peut plus être que 8 ou 9. Le nœud qui n'est pas là-dedans, dans cette colonne est par ici. Ça ne peut plus être que 3 ou 9. Bon. Ici, ça c'est parmi 2, 3 et 9, il me semble. C'est bien ça. Ça ne peut être que parmi 5 et 8. Ça ne peut être que 1 ou 3. Ça ne peut être que 3 ou 9. Et en fait, pour une grille à 42 points, c'est probablement une mauvaise stratégie que de ne pas noter que de s'efforcer, comme je le fais, de ne pas noter les candidats. Parce que très souvent, ça va être un triplé caché. Et un triplé caché, c'est bien en notant les candidats qu'on les trouve. Alors, je remarque quand même que j'ai pas tenu compte du 1. Ce qui fait que là-haut, le 1 est par là-haut. Et alors, qu'est-ce que ça peut être, ça? Ça peut pas être un 9 à cause de la paire qui est là. Je crois que ça ne peut être que 2 ou 3. Ah, mais au fait, avec cette paire 5 et 9, ça fait une éternité que j'ai oublié de retirer ce candidat 5. Donc ça le pose ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça pose le 5 ici. Ça pousse le 8 ici, qui pousse le 7 là, qui pousse le 6 ici. À son tour. Donc ça, c'est plus un 6. Et dans cette colonne, le 8 ne peut être que là. Ce qui donne ce 6 et ce 2. Ça, c'est parmi 2, 3 et 9. Ça, je vais quand même le noter. Et est-ce que je récupère des choses avec tout ça? Peut-être pas tant que ça, mais ça vaut quand même le coup de regarder. Peut-être pas tant que ça en réalité. Ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça ne peut être que 4 ou 9. Ça ne peut être que 1 ou 9. Allez, là, je mets les candidats quand même. Ça, c'est pas un 1. 3, 4, 9. Ah, ce 6, voilà. Ce 6, il n'est pas là. Donc, il est là. Et ça pousse le 4. Ce 4, qui n'est donc pas là, et qui vient ici. Si ça veut bien. 3 ou 9. Ça aussi, c'est 3 ou 9. Ça n'est ni 1 ni 3, donc c'est 2 ou 9. Ça ne peut plus être qu'un 3. Ça me donne ce 2, ce 9 et ce 4. Donc ça, c'est pas un 4. Là, j'ai une paire 1 et 9 qui me donne ce 3, ce 2, puis ce 4. Ça élimine le 4 de cette case et je dis que c'est éliminé le 4 de cette case et ça le pousse ici. Ce 3 me donne ce 1, puis ça résout la paire 1 et 9. Ça, c'est 2 ou 8. Le 3 ne peut plus être que là dans ce bloc. Là, j'ai besoin d'un 5 et d'un 9. Là-haut, je récupère le 7.
ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 3. Bon. Alors là, ben là j'ai un 9 qui me donne ce 8 et qui me donne aussi ce 3 et ce 9. Ça permet de résoudre ce 5 et ce 9. Ce 5 à son tour me donne le 8 qui est là. Et en bas, le 2 et le 8. Bon, ça commence à bien tomber. Le 3 qui est là me donne aussi ce 1. Ça résout la paire 1 et 3 ici. Ça, c'est plus un 3. On va dire ça, c'est un 2, donc c'est un 9. Là-dedans, j'ai besoin d'un 2 et d'un 6. Donc c'est 2 ici, 6 là. Le 6 est poussé ici, ce qui pousse le 7. Qui va pousser le 7 ici. Ça, maintenant, c'est un 5. Et les deux derniers chiffres, c'est un 1 et un 3. Voilà. Donc ça m'a pris sensiblement plus de temps que les classiques précédents. Mais si j'avais bourriné un petit peu plus les candidats, c'est pas sûr que ça m'aurait pris autant de temps. Ce qui est certain, c'est que là, ma résolution est certainement bien plus élégante que si j'avais fait tout avec des candidats comme un gros bourrin. Tout dépend de ce qu'on vise, l'élégance ou l'efficacité temporelle. Ce qui est sûr, c'est que les 42 points ont été plus rentables pour moi que les 20 points. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de différence temporelle dans ma résolution. Je pense que j'ai mis largement plus de temps pour résoudre les deux grilles à 20 points que pour résoudre cette grille à 42 points. Après, c'est mon style qui veut ça et mon type de vision. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.